Cet épisode est présenté par la ville de Granby. Je m'appelle Vanessa Bordua, je suis une auteure-compositrice-interprète et l'entrepreneur derrière Production Flèche, une boîte créative pour artistes indépendants. Bienvenue au balado Inspire. Inspire, c'est un balado où l'on discute de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne à travers différents thèmes. C'est de partager des pratiques inspirantes, des initiatives pour embellir notre propre quotidien. Au début de la crise sanitaire, quand tout vient d'être chamboulé, ça me prend quelques jours à m'activer, je suis déboussolée. J'ai quand même ma mission quotidienne d'écrire dans mon journal de gratitude un minimum de 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. J'avoue que les premiers jours, je fouille un peu plus pour trouver quoi écrire, mais je trouve. Ce journal, pour moi, c'est une belle façon de mettre mon énergie sur le positif, de me réactiver. Quand tout fout le camp, quand on est isolé, qu'on file un mauvais coton, que peut nous apporter la gratitude? C'est avec Marie-Ève Parent et Maxime Poulain que j'ai le plaisir d'en parler. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Parent, je suis coach de vie spirituelle, thérapeute énergétique et médium. En ce moment, ce qui m'inspire, c'est la nature. C'est de voir toute cette nature-là qui s'éveille, les fleurs, les feuilles, les bourgeons dans les arbres. C'est vraiment la vie partout autour de moi qui m'inspire. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Vanessa. La reconnaissance semble vraiment être présente pour toi dans ta pratique, dans ta vie personnelle. Je te suis sur les réseaux sociaux. Puis j'aurais aimé ça savoir, toi, c'est quoi ta définition de la gratitude? Pour moi, la gratitude, c'est l'état dans lequel on reconnaît ce qui est. De reconnaître, en fait, tout ce qui est présent pour nous à chaque instant. Toutes ces expériences-là, ces cadeaux-là, qui sont parfois mal emballés, mais qui cachent des joyaux d'une valeur inestimable. La gratitude, mon Dieu, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la reconnaissance de ce qui est, dans l'acceptation aussi de ce qui est. De comprendre que tout ce qui arrive a une raison, que parfois, sur le moment, on ne la connaît pas, on ne comprend pas le pourquoi. Mais lorsque l'on se prête à l'expérience, il y a vraiment de la magie qui s'opère, puis il y a des merveilles qui se dévoilent devant nous. Pour moi, la gratitude, c'est de reconnaître à chaque instant ce qui est présent, de remercier pour ce qui est. Et plus on remercie, plus on attire à nous exactement ce que notre cœur désire. Quand on parle de reconnaissance, on peut reconnaître et remercier, se remercier soi-même, remercier les autres, remercier la vie, ou ça part uniquement de soi? Premièrement, il faut être capable de reconnaître ce qui est là devant nous, puis de remercier, en fait, de se remercier à chaque jour. Mon Dieu, c'est tellement important de se remercier de se lever le matin, se remercier pour, je sais pas, dans ma vie, c'est le smoothie que je me prépare tous les matins, le jus vert, les marches que je m'offre chaque matin. Tu sais, les moments où je prends soin de mon corps, où je fais mes méditations, mon yoga, je prends le temps à chaque moment de me remercier, de remercier en fait la terre pour tout ce qu'elle nous offre, de remercier la beauté de ce qui se dévoile sous nos yeux à chaque instant, remercier les cadeaux de la vie, tout ce qu'on peut recevoir, toute l'abondance qui est présente sous différentes formes, remercier les gens pour leur présence, pour leur écoute. C'est ça la gratitude en fait, c'est de remercier à chaque instant qu'est-ce qui est là pour nous, autour de nous, de remercier pour nos enfants. Moi, je remercie pour l'enseignement que m'offrent, les opportunités de grandir que m'offrent mes enfants à chaque jour. Je remercie pour les belles journées ensoleillées. Je remercie mon corps de me permettre de vivre chacune des expériences que je vis à chaque jour. C'est vaste, en fait, c'est pourquoi on peut remercier. Puis je remercie aussi les expériences qui peuvent parfois me créer quelques souffrances, mais qui, lorsque je me permets vraiment de les accueillir, me permettent de grandir et de prendre conscience de ce qui m'habite, de me libérer, de guérir certaines blessures à l'intérieur de moi.
puis de devenir, en fait, tout ça me permet de devenir une meilleure version de moi-même. Ça s'apprend aussi d'être reconnaissant puis d'accueillir tout ça. J'ai l'impression qu'on apprend à se connaître beaucoup plus comme personne, puis à cerner aussi qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui va bonifier notre bien-être. Puis tu parlais de marche tout à l'heure. Moi, depuis le confinement, je me suis mis à marcher presque à tous les jours pour me rendre compte que ça me faisait vraiment du bien parce que je l'écris dans mon journal de gratitude. Ma réflexion après, ça a été de me dire, mais pourquoi je ne le faisais pas avant? Bien, maintenant, je vais continuer à prendre des marches parce que je le sais que ça me fait du bien. Puis je le reconnais, puis je l'écris dans mon journal, la marche que j'ai prise, ou de voir aussi des fois des petits détails dans la simplicité, les bourgeons qui sont en train d'éclore, et de les voir et de prendre un moment pour les regarder. Ça peut paraître un petit moment, mais ça peut quand même être dans mon journal de gratitude parce que je l'ai vu, puis je l'ai apprécié de voir ça. Fait que je trouve que c'est beau parce que ça nous ramène à la simplicité. Mais oui, puis la connexion avec la nature nous ramène en connexion avec notre cœur, avec notre être. Puis moi aussi, tous les matins, je vais marcher. Avant que les enfants se réveillent, c'est mon moment à moi. Je vais en forêt. Et ce matin, il y avait 2 canards dans le sentier. Puis j'étais tellement en gratitude, je me disais: «Oh mon Dieu, mais merci pour ce cadeau». J'écoutais les oiseaux, je remerciais. Il y avait des petits bébés outardes sur le marais, puis je me dis: «Oh mon Dieu, que c'est magnifique». Puis à chaque instant, je regardais les arbres, il y avait un arbre qui avait été coupé, puis ça faisait une forme de cœur. Puis je me dis: «Oh mon Dieu, merci, de l'amour, une belle dose d'amour pour moi ce matin par Mère Nature». C'est incroyable comment, quand on la cultive, cette gratitude-là, comment ça nous amène à percevoir davantage la beauté qu'il y a autour de nous. Puis moi, je le vois vraiment comme ça, c'est plus on cultive la gratitude dans mes croyances à moi, dans ce que j'aime croire, c'est qu'il y a plein d'êtres invisibles qui sont super heureux puis qui ont juste envie de nous en offrir davantage. C'est vraiment ça, c'est plus on dit merci, plus on reçoit. Comment on peut faire pour justement se mettre dans cet état-là d'accueil quand on vit des moments plus difficiles, que ce soit comme en ce moment avec le COVID-19 ou un moment personnel difficile? Quel truc ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui pourrait nous aider à justement cultiver cette gratitude-là? Mais je pense qu'à la base, c'est de reconnaître ce qui vit à l'intérieur de nous, premièrement, et d'accueillir ce qui est présent. D'accueillir ce qui est présent autour de nous, puis d'accueillir ce qui est présent à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas dans la reconnaissance de ce qui vit à l'intérieur de nous et qu'on est dans la résistance, qu'on est en aversion, on va nourrir en fait à l'intérieur de nous des émotions plus sombres, plus négatives. Et souvent, ce que moi je remarque en fait, c'est que, puis pour moi, avoir été comme ça aussi par le passé, c'est qu'on veut être fort, on veut être forte. Alors, pour nous, de nommer ce qui vit à l'intérieur de nous, de reconnaître qu'on est triste, qu'on est apeuré, qu'on est inquiet, qu'on est en colère, ça peut être humiliant. On peut avoir honte de ça. Puis, ce qui fait qu'on voudra pas nécessairement aller visiter ça, mais on va entretenir inconsciemment ces vibrations-là à l'intérieur de nous. Donc, on va se nourrir de ça. Alors, quand on est dans ces fréquences-là, on n'est pas dans la gratitude parce qu'on veut pas accueillir, on veut pas reconnaître. Tu sais, si vous êtes dans la maison en ce moment-là, on est dans la maison, on est confiné. Tant que moi, c'est la réalité, c'est que je suis dans le confinement. Puis que je sens que j'ai des pensées sombres à l'intérieur de moi. J'ai besoin de changer d'environnement, d'aller à l'extérieur, de me retrouver en forêt et là, de simplement commencer à regarder puis à accueillir réellement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais juste le fait de changer de décor vient changer nos pensées. Moi, je le conseille vivement si vous êtes, même si on est avec les enfants, moi, des fois, les enfants, ça bouge vraiment beaucoup à la maison et je me permets de dire, OK, mes amours, je vais aller marcher. Je vais aller prendre une marche. Ou simplement, s'il y a des jeunes enfants à la maison, juste sortir sur le balcon 2 minutes.
aller dans votre chambre 2 minutes, fermer la porte, vous recentrer, revenir dans un état plus neutre et percevoir vous remercier aussi, se remercier de dire, OK, je m'accorde cette minute-là où je viens me reconnecter avec moi. T'sais, peu importe, puis même si c'est 1 minute, on n'embarquera pas dans le jugement du temps ou simplement, OK, mon Dieu, merci. Merci. Je prends un moment et je m'offre du temps pour me recentrer, pour venir accueillir ce qui vit à l'intérieur de moi. Et déjà, en faisant ça, on est en train d'exprimer notre gratitude. Déjà, il y a, au niveau de l'énergie à l'intérieur de nous, ça va se transformer. Simplement parce qu'on a pris un moment. Alors, c'est pas obligé d'être des grandes choses. Comme tu as dit, regardez les bourgeons. Regardez la vie autour de nous, comment c'est magnifique, comment tout est là. Est-ce que la méditation peut aussi aider à cultiver la gratitude? La méditation, en fait, pour moi, ça fait des années et des années que je médite quotidiennement. Puis la méditation, c'est cet espace qu'on s'offre de retour à soi, où on tourne notre regard vers l'intérieur. Et lorsqu'on retourne notre regard vers l'intérieur, ça nous permet de venir prendre conscience de toutes les merveilles qui nous habitent, de toute l'immensité du potentiel créateur qui vit à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, si on est dans la reconnaissance de nos capacités, de toute cette beauté qui nous habite, inévitablement, on est dans la gratitude. Si vous êtes, qu'on soit en confinement ou non, la méditation, pour moi, devrait être une prescription quotidienne. De vraiment prendre un moment. Puis la méditation, c'est pas obligé de s'asseoir pendant 1 heure et de faire des ohms, là. C'est pas ça. C'est vraiment ça peut être de simplement mettre une musique douce, de s'asseoir, d'amener notre attention sur notre respiration doucement, puis d'accueillir ce qui vit à l'intérieur de nous. Puis à chaque méditation, moi, je demande l'ouverture du cœur. Simplement d'ouvrir mon cœur, parce que lorsque notre cœur est ouvert, on vit dans la gratitude. Puis la méditation peut prendre la forme aussi de contemplation. D'aller vous asseoir près d'un lac dans la forêt, de simplement contempler ce qu'il y a autour de vous, permet de créer cet espace de silence à l'intérieur et d'entendre ce qui est là. Et dans la contemplation, on est aussi dans la gratitude, on contemple. Moi, je vais prendre le temps de dire merci parce que c'était vraiment un beau partage. Puis ça me fait du bien, puis ça va me porter longtemps, je suis certaine, ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci. Ah, mais ça me fait tellement plaisir. Puis merci à toi. Moi, je suis vraiment profondément touchée de ton invitation, puis de me permettre de partager. Marie-Ève et moi, on a poursuivi la discussion en parlant du journal de gratitude qu'elle tient elle aussi. Elle m'a même dit que c'est un outil qui a transformé sa vie. Honnêtement, je peux dire la même chose. Il y a plusieurs bienfaits liés à la gratitude, tant au niveau physique que psychologique. Selon plusieurs études, cultiver la gratitude augmente notre niveau de bonheur, réduit le sentiment de solitude et d'isolement, renforce le système immunitaire et permet une meilleure qualité de sommeil. Selon les études menées par Robert Emmons, un professeur de psychologie à l'Université de la Californie, chercheur et auteur de plusieurs livres sur le sujet, tenir un journal quotidien de gratitude nous rend plus positifs, enthousiastes et déterminés. On devient aussi plus enclin à aider les autres. L'impact se fait même ressentir dans les résultats de nos objectifs personnels ou professionnels. C'est fascinant. Les enfants qui font aussi cette pratique ont une attitude plus positive envers l'école et leur famille. Justement, mon deuxième invité, Maxime Poulain, fait un rituel de famille avec ses enfants. Quand ils sont à table avant le souper, à tour de rôle, chacun présente son moment préféré de la journée. C'est une autre belle façon de reconnaître le positif. Salut, je suis Maxime Poulain, copropriétaire du Café de la Brûlerie à Grimby. Ok, moi, ce qui m'inspire, là, c'est la résilience de tout le monde. Toute l'équipe on s'est fait lancer de bombes nucléaires, là, de changements d'habitude. Là. Puis vois-tu, tout le monde retrouve son pace, là, puis on va trouver des affaires. Ça m'inspire parce que je me dis que peu importe, on va tout le temps trouver un moyen de continuer. Ça, je trouve ça inspirant. Puis ces temps-ci, j'aime ça de checker tout le monde, qu'est-ce qu'ils font. Là, puis je trouve ça le fun. Là. Ouais, ça m'inspire. Ouais. Salut Maxime! Salut Vanessa! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi de m'inviter.
Quand on suit le Café de la Brûlerie sur les réseaux sociaux, on voit tout de suite que vous avez vraiment transformé la situation en positif. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, à date, ça se passe bien, là. Je sais pas trop, là, tu sais, au début, il y a comme deux phases, là. Il y a la phase qu'on veut pas y croire que, tu sais, ça va vraiment finir, là, parce qu'il y a une pandémie mondiale, ben, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'en ai jamais vécu, là. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai une anecdote, tu sais, j'ai mon gérant, là, Alexandre, qui le jeudi, tu sais, on commençait à en parler un peu du COVID, puis tout, tu sais, le jeudi, là, je pense le 10 ou 12, une affaire comme ça, là. Puis il me dit, non, Max, on-tu fermé les restaurants à cause de ça, puis tout. Puis j'ai dit, jamais un virus va nous fermer. Hey, puis tu sais, le lundi, on était fermé. C'est fou, là, ça a tellement été vite, là, tu sais, cette fin Ouais. de semaine-là, là, on a vu la clientèle là, complètement abandonner les lieux puis tout parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Fait que là, après ça, on pensait que ça allait durer, je sais pas, là, 2 semaines. Fait qu'on en profitait pour se reposer avant l'été, tu sais, comme à chaque été, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'était des grosses périodes pour nous, fait qu'on voulait en profiter avec les enfants au final. Puis quand on a vu que ça allait durer, ben, tu sais, on a plus embrassé le mouvement, tu sais, on a embrassé le confinement au lieu de le combattre parce que tu sais, on ne se fera pas d'accroire. Moi, je suis pas dans un domaine, je pense, qui va réouvrir demain matin comme on le vivait parce que on avait tout bâti la business, nous autres, parce on aimait beaucoup les clients. Puis c'était le côté chaleureux, le côté ambiance, le côté proximité, le côté rassemblement. Je sais pas pour toi, mais c'est des mots qui présentement En effet, c'est la même chose pour mon industrie aussi. Là. C'est tout autour d'être ensemble puis de partager un moment. Là. on avait les bennes l'été puis toute la kit. Fait que, tu sais, c'est plus que de monde, plus c'est le fun, plus que ça. Fait que, tu sais, dans le fond, au début, on pensait comme juste se mettre sur pause. Puis c'est vraiment, tu sais, nous, on avait tout le côté brûlerie aussi qu'on développait tout le temps avec le temps. Mais tu sais, avec le restaurant, tu sais, le restaurant allait vraiment bien. Fait que c'était un volet qu'on développait, mais on n'avait jamais vraiment le temps de tu sais, se consacrer là, corps et âme, là. Puis c'est vraiment à cause de Philippe Lusignan, là, de Capitaine Média, qui travaille déjà avec nous autres, là, qui travaille avec IGA Saint-Pierre, Main de Glacier, puis toute l'équipe, qui nous a vraiment donné un coup de pied dans le derrière pour dire, écoute, Max, voici ce qui va arriver, puis tu sais, embarque, là. Puis là, comment vous avez géré ça, justement, là? Cette façon-là d'être proactif puis d'offrir quand même un service, d'être près des clients, que le rapprochement se vive quand même? Une fois qu'on a décidé de vraiment embarquer, tu sais, ça nous a fait du bien aussi de sortir de chez nous puis de faire quelque chose parce que, tu sais, quand tu as le choix, tu sais, c'est comme une résilience dans le fond, tu sais, quand tu as le choix de prendre le choix du confinement puis pas le subir, ça change tout ton mindset, là. Fait que là, on a choisi de faire le café puis de développer ça puis être proche des clients puis d'aller vers eux autres puis de passer ce moment-là ensemble puis de voir où que ça va nous mener au lieu de me réveiller le matin puis de donner les cieux à quel point que on avait une belle business, qu'on on fonctionnait bien, on avait donc bien du fun avec les employés, on avait, tu Ouais. sais, je te dirais que c'est plus ça, là. Fait que En fait, c'est que vous misez aussi, je pense, sur ce que vous avez versus ce que vous avez pas ou ce qui est impossible d'avoir en ce moment. Fait que, comme le côté du café, c'est possible, avec la torréfaction que vous faites vous-même, puis tout ça, ben vous avez comme décidé de mettre vos énergies là-dessus, puis d'être super présent aussi sur les réseaux sociaux, là, avec ça. Je veux dire, puis avec la famille aussi, j'ai l'impression que, parce que vous avez 3 enfants. tu sais, nous, dans le fond, tu sais, avec l'école qui est comme en stand-by puis tout, c'est des moments qu'on n'aura jamais la chance d'avoir avec nos enfants. Ils sont tous en bas âge. Fait que, tu sais, dans le fond, on a vraiment décidé de les garder avec nous. Tu sais, ma blonde est enseignante. Fait que, tu sais, tu sais, on est là-dedans dans l'aventure depuis le début. Fait que tout le deuxième étage du restaurant, présentement, ça nous appartient comme plus, là. C'est vraiment aux enfants, là. Puis même en bas, là. On fait la livraison, on fait vraiment juste ça là-dessus parce que présentement, le restaurant, tu sais, c'est comme une deuxième maison, puis on le gère comme ça pour. Puis c'est le fun parce que quand on sort de chez nous, c'est vraiment comme. Tu sais, les enfants sont pas traumatisés, là, puis ils aiment ça, puis ils font du vélo sur la terrasse, puis pour eux autres, c'est une expérience. Je pense qu'ils peuvent en tirer quelque chose de vraiment bien. Puis tu sais, là, on leur montre à faire du lavage, des trucs. Je montre à ma petite fille à faire des films, on s'amuse, tu sais. Puis c'est pas tout le temps facile, là, mais c'est ça, il y a des chicanes là-dedans, mais tu sais, je pense que c'est vraiment cool, là. Ben oui, Ouais. puis c'est normal aussi, là. Tu sais, on n'est pas habitué d'être tout le temps 24/7 avec notre famille ou nos chums, nos blondes. C'est déjà ça en partant, c'est complètement différent de la Ouais, vie c'est intense, tu sais. normale. Mais tu sais, tu mets un mindset que tu sais, ça va durer pour longtemps. Tu sais, moi, je me suis mis Ouais. un mindset avec ma blonde, puis tu sais, puis un peu mes amis là-dedans, que tu sais, ça va durer longtemps. Là, tu sais. Euh, tu sais, j'aime mieux que ça dure moins longtemps, mais quand tu penses que ça va durer longtemps, puis tu choisis que ça va durer longtemps, ben quand ils t'annoncent que tu t'ouvres pas, puis que ce sera pas pareil, ben t'es pas déçu.
puis t'es pas, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est ça. C'est vraiment de miser sur qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, sur quoi on peut mettre notre énergie pour que ça se transforme en beau et en positif, là. Parce que clairement, tu le dis que à travers tout ça, il y a du beau. Il faut juste être capable de le voir aussi puis de le saisir. Ah ouais, c'est cool, tu sais, ce temps-ci, mettons, tu sais, j'aide mes amis, là, commerçants, tu sais, comme Jules Demers, mettons, Maison Montcalm, Marianne, tu sais, c'est cool, là, dans le fond, c'est du temps que, mettons, des fois, tu veux aider tes amis puis tout, mais t'as jamais le temps, puis t'es comme tout le temps dans le brouhaha, fait que c'est comme un bon moment aussi pour, je sais pas, là, c'est pour vraiment vivre le moment, puis tu sais, en Granby, c'est le fun, parce qu'on est une petite communauté, fait que, tu sais, comme là, on se parle aujourd'hui, parce qu'on s'est rencontrés, puis on s'est parlé quand j'étais avec Livré du Café, c'est un peu ça, Granby, puis tu sais, il y a plein de belles affaires qui se produisent présentement. Je pense que c'est ça qui est important dans une petite ville comme nous autres, c'est que, tu sais, on va la traverser la crise ensemble. Puis je pense que la façon de le faire, c'est de l'apprécier, puis parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, hein, fait que. Puis comment tu fais pour garder le moral à travers tout ça? Parce que tu sais, il doit quand même y avoir des fois des petits downs, mais sur quoi tu te rattaches? Tu sais, est-ce que tu trouves que les clients, par exemple, chez qui tu vas livrer du café, est-ce que la réaction est différente qu'avant, dans le sens où moi, c'est comme mon highlight de la journée quand je me fais livrer soit de la nourriture ou quand je me suis fait livrer du café d'un commerçant de chez nous, puis que prends le temps de le savourer, ça devient comme un moment hop parce que il se passe moins de choses. Est-ce que tu trouves que c'est comme rendu plus, je sais pas, que les gens apprécient encore plus? Ah ouais, la dose d'amour est incroyable. Tu sais, mon chum de gars, Jim Dubé de Ben Labeden, tu sais, les gens, ils font la file, là, 78 voitures en attendant. Pendant 2 heures, ils viennent de Trois-Rivières, puis tout, puis ça leur dérange pas. Tu sais, ça, c'est un genre de mindset que, tu sais, que je pense qu'il se développe. Tu sais, quand je livre le café chez les gens, ils sont vraiment contents, tu sais, que on peut se leur apporter une petite touche de bonheur personnalisée chez eux, puis on prend le temps de jaser avec eux autres. Puis c'est vraiment, tu sais, quand tu disais au début, là, ça rapproche, mais tu sais, c'est un peu Ouais. ça que ça se passe. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à. Tu sais, oui, c'est négatif parce que, tu sais, il y a un gros stress aussi là-dessus, savoir, tu sais, il y a un stress financier quand même, mais tu sais, ça, on va y arriver, tout le monde est là-dedans, fait que, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça peut passer, tu sais, mais, tu sais, la clientèle est là, elle nous encourage beaucoup, tu sais, la business du café qu'on livre, on a vraiment une belle dose d'amour, ça nous remplit nos journées, puis on va être capable de continuer là-dessus, puis de vraiment se mettre en mode hibernation, puis quand les as vont s'aligner, puis qu'il faudra vraiment ouvrir, on ouvrira, mais C'est tu sais, ça, tu vas présentement, repartir. c'est pas parce que tu as le droit d'ouvrir, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, parce que de toute façon, les gens non plus, on ne sait pas s'ils vont être au rendez-vous au moment où ça va réouvrir. Puis la restauration, je t'avoue que c'est pas un milieu que je connais parce que j'ai jamais travaillé en restauration, mais quand même qu'il y aurait 50% de clientèle, ça doit pas non plus être nécessairement rentable là, avec tout le staff puis tout ça. Juste vite de même, tu sais, sans parler des chiffres, toute la kit, c'est juste, tu sais, mets-toi dans ta tête, c'est, hey, je vais à cet endroit-là parce qu'il y a de l'ambiance, c'est toujours plein. Genre, c'est pas, hey, je vais à cet endroit-là, c'est toujours à moitié plein. Tu sais, c'est sûr que ça a un impact sur l'ambiance, puis le plaisir Ouais. d'être là, puis tout. Fait que, tu sais, tant qu'à ouvrir maintenant, présentement, tu sais, c'est un peu ça le problème, c'est que, tu sais, je lève mon chapeau à tous mes amis commerçants qui ouvrent avec des contraintes exceptionnelles présentement, puis qui vont paver tu sais, le chemin pour nous autres, parce que présentement, de toute manière, si le culturel puis la restauration ouvrirait, tu sais, ça serait même pas possible. Tu sais, les commerces qui ouvrent présentement, je trouve qu'ils font une méchante bonne job pour voir à quel point on peut ouvrir. Tu comprends ce que je veux dire? Si eux ont de la misère à ouvrir, ben, ça t'envoie un bon signal que peut-être que, tu sais, faut pas ouvrir, tu sais. Ça ne vaudrait pas la peine. C'est ça que je veux dire, c'est que présentement, on va concentrer comme toi un peu, t'es dans le culturel. Probablement que ça te donne la chance de faire des projets peut-être que tu mettais sur la glace depuis des années qui vont peut-être déboucher sur autre chose, tu sais. Oui, complètement. Tu sais, le balado, c'est un bel exemple. Là. J'ai juste décidé de me lancer puis d'essayer ce médium-là parce que ça me parlait et ça m'intéressait, mais peut-être que je l'aurais pas fait, pas dans cette situation-là parce que justement, nos énergies sont ailleurs puis tout ça. Puis c'est ça, je pense que c'est la bonne façon de voir ce qui se passe, là, de juste le transformer puis de garder cette espèce de... Moi, je trouve que ça rapproche beaucoup les gens, même si, justement, il y a de la distanciation, mais on dirait que ça nous rapproche en s'encourager plus, encourager local, acheter local. Je sais pas, j'espère vraiment que ça va rester après, puis que les gens vont plus vouloir dépenser ici au Québec ou même voyager au Québec au lieu d'aller passer tout le temps les vacances ailleurs ou aux États ou... Mais ça te fait redécouvrir aussi ta ville, ça te fait Ouais. découvrir, tu sais, comme le zoo, là, tu sais, c'est un poumon économique à Granby. Nous, on le voit beaucoup avec le resto, mais là, on dirait qu'il est en difficulté. Puis là, le monde catch que
Tu sais, c'est une belle fierté à Grimby. Tu sais, c'est pas acquis. Les gens travaillent vraiment fort au zoo pour nous offrir un truc touristique de niveau comme genre, tu sais, international, dans le sens que ils sont vraiment sur la coche, là. Je suis quand même dans le processus parce que dans une vie, je trouve que tu sais, c'est rare que tu peux arrêter, tu sais, tu comprends? Puis même mes employés, tu sais, au début, moi, je pense toujours à mes employés parce que j'ai vraiment hâte d'y reprendre. Fait qu'on se parle tout le temps, mais tu sais, de l'autre façon, il faut être réaliste. Mais tu sais, je vais livrer du café chez eux, puis mes employés, je les ai jamais sentis autant détendus parce que ils ont du temps pour être avec leur famille, puis tout. Puis quand je vais les revoir dans je sais pas combien de temps, tu sais, si ça prend 1 an, 2 ans, ça sera 1 an, 2 ans, mais quand je vais les revoir, là, tu sais, la seule affaire qui n'arrête pas de me dire, j'ai hâte de revenir, j'ai hâte, j'apprécie, tu sais. Fait que, tu sais, faire des. Tu comprends ce que je veux dire? Ça nous reconnecte, ouais, avec les gens, puis tout ça. Puis j'ai l'impression aussi que le fait que tout le monde est arrêté en même temps, c'est comme si ça enlève un espèce de sentiment de culpabilité. Je sais pas toi, mais moi, ça me fait ça. Là, on dirait de prendre justement plus de moments pour soi, plus de moments pour réfléchir à ce qu'on veut. On dirait que vu que c'est collectif, que tout le monde est dans le même bateau, ben on se sent moins coupable de prendre du temps ou d'essayer même des nouvelles affaires, tu sais. Tu sais, comme tu dis, le fait de rien faire, puis genre de prendre des grenouilles sur ton terrain, là, ben, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça nous connecte avec notre homme ou femme de campagne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est dans le sens que tu sais, de vraiment arrêter le temps, puis de l'apprécier, puis tu comprends ce que je veux dire? L'essentiel, c'est je sais pas, là, tu sais, de dédramatiser un peu, là, tu comprends? Je te remercie grandement pour ton temps. Merci, Max. Ben, merci à toi, Vanessa. Ce qui revient entre les discussions avec Marie-Ève et Maxime, c'est qu'on a le pouvoir de choisir si on traverse une épreuve en misant sur le négatif, sur l'incontrôlable, ou en mettant la lumière sur le positif, sur ce qu'on peut contrôler. Et cultiver la gratitude, ça nous apprend justement à reconnaître le beau autour de nous, aussi simple soit-il. Cet épisode est présenté par la ville de Granby. Vous avez entendu les invités Marie-Ève Parent et Maxime Poulain. À l'animation et la musique, moi-même, Vanessa Bordua, une idée originale et réalisation de Production Flèche. C'était le balado Inspire. Si tu as apprécié l'écoute, je t'invite à le partager à d'autres qui pourront s'en inspirer. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!